Balance ton sport, le MAG. Alors ce sport, le MAG, comme chaque lundi matin, avec ce matin sur le plateau, Thabo Sefolosha, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci d'être avec nous. On va parler basket, mon cher Léo de Garrigue, ce matin. Oui, tout à fait, puisqu'un Valaisan débarque en NBA. Ce sera le 3e Suisse à débarquer dans la grande ligue de basket américaine. Thabo Sefolosha, vous avez été le premier Suisse en 2006 à franchir les portes de la NBA. Cette semaine, le Montaisan Keyshawn George, 20 ans, fera ses grands débuts. Ça vous fait quoi de voir un troisième larron après Clint Capela, qui était entre vous deux, débarquer en NBA? Ça vous évoque quoi ? Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir pour le basket suisse, pour lui, pour sa famille. C'est quelque chose qu'il a voulu pendant évidemment très longtemps. Et de pouvoir réaliser ce rêve pour lui et aujourd'hui d'être le troisième Suisse en NBA, ça fait plaisir à voir. C'est quoi votre lien avec lui ? Je crois que vous êtes allé le voir, il jouera du côté de Washington, vous êtes allé le voir récemment. C'est quoi votre rapport avec lui ? Je connais bien la famille en fait depuis très longtemps. Mon frère a d'ailleurs joué avec son papa, Dion, et la connexion est restée pendant toutes ces années proches les uns des autres. Depuis quelques années, sa maman notamment me passait pas mal de coups de téléphone pour me demander un petit peu des conseils par rapport à certains choix, par rapport à certaines choses qui se passaient pour eux. Et j'étais avec plaisir là pour leur donner quelques conseils. Alors il est parti, on y reviendra, il est parti il y a quelques années de Suisse pour s'émanciper. Comment est-ce que vous le décririez, que ce soit sa personnalité et son jeu, brièvement ? On ne le connaît pas super bien en Suisse. À quoi il ressemble ce jeune garçon de 20 ans ? Je dirais un vrai passionné de basket, plutôt calme aussi de personnalité. C'est pas quelqu'un qui est extrêmement extraverti, mais vraiment dédié au sport. Grande confiance en lui quand il s'agit de basket et la tête sur les épaules. Et c'est quoi la recette ? Parce que c'est une chose d'arriver en NBA, de jouer ses premières minutes, c'est une grosse marche à franchir. D'y rester comme vous l'avez fait, comme Clint Capela le fait encore, c'est une autre chose. Ce sera quoi un peu la recette, la clé pour lui pour durer ? Je pense de prendre soin de son corps, d'être un pro, c'est-à-dire de faire le nécessaire pour pouvoir rester en forme physique, ne pas être blessé, etc. Et après comprendre le rôle. Il y a 30 équipes dans la NBA, il a beaucoup de talent offensif, et aussi comprendre un tout petit peu qu'est-ce qu'il peut faire pour vraiment grappiller des minutes ici et là, peu importe dans l'équipe dans laquelle il est, mais vraiment comprendre le jeu NBA et comprendre qu'est-ce qui est attendu de lui. Est-ce que vous, personnellement, vous aurez un rôle à jouer dans sa carrière, dans sa vie, peut-être dans sa compréhension de la ligue qui est quand même particulière ? Est-ce que vous avez envie de jouer un rôle à ses côtés dans les années, dans les mois à venir ? Ça dépendra un petit peu de lui aussi, de qu'est-ce qu'il a besoin et de comment les choses se passent. C'est clair qu'il y a des hauts et des bas dans une carrière NBA, dans une saison NBA. Et clairement, s'il a besoin de quoi que ce soit, il sait qu'il peut compter sur moi. Ça m'a fait plaisir de pouvoir passer un peu de temps avec lui, de voir qu'il est bien installé là-bas et de pouvoir rester en contact avec lui et d'aider d'une façon ou d'une autre. Je vous propose de poursuivre la discussion. On reviendra, vous avez notamment de nombreux points communs avec lui dans la progression de votre carrière. On y reviendra d'ici quelques instants. Balance ton sport, le MAG. On parle basket ce matin avec notre invité Thabo Sefolosha, tandis que la NBA accueille dans ses rangs le Montaisan Keyshawn George. C'est juste comme je prononce ? Keyshawn George, ouais. Keyshawn George. Nous recevons ce matin, vous l'avez compris, le Veuvaison, comme le groupe Tafta que nous venons d'écouter, ils viennent de Vevey. Thabo Sefolosha qui a joué lui en NBA de 2006 à 2020. Il est notre invité, votre invité ce matin dans Balance ton sport, le MAG. Oui, et continuons Thabo de parler de Keyshawn George, le Valaisan, qui fera donc son entrée en NBA cette semaine. Vous êtes Veuvaisan, Clint Capela est genevois, lui est montaisan. Est-ce qu'il y a une spécialité romande ? Comment ça se fait que la Suisse romande emmène les joueurs suisses en NBA ? Apparemment, je crois effectivement que depuis historiquement, le basket se joue beaucoup. Il y a un fort engouement dans la partie romande. Et je crois que c'est représenté maintenant avec les 3 joueurs qui ont passé par la NBA. Quand on passe de Monté à Washington, alors il y a une transition plus progressive que ça, mais c'est quand même très particulier d'avoir grandi dans un environnement complètement différent de ce qu'il va découvrir là, Keyshawn George, 20 000 habitants à Monté, 700 000 à Washington. Comment est-ce que c'est difficile cette adaptation-là ? Vous l'avez connu également, est-ce que c'est dur ? C'est pas dur, non. C'est clair que c'est un choc. C'est un choc culturellement, c'est un choc dans beaucoup de sens du terme, d'arriver dans un pays
tels que les États-Unis, dans une ville comme ça. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles il faut s'adapter, beaucoup de choses qui changent. Mais après, on est là aussi pour faire du basket. On a des coéquipiers, on a une équipe autour pour nous aider à s'intégrer. Donc c'est un petit peu plus facile que simplement être débarqué comme ça sans vraiment connaître quoi que ce soit. Et puis d'un point de vue purement sportif, c'est aussi particulier. La NBA, on joue toutes les 2-3 soirs. Il y a beaucoup de déplacements, c'est éreintant, ça dure de longs mois. Beaucoup plus de matchs que dans ces championnats précédents. Ça va être une adaptation aussi particulière à ce niveau-là pour lui? Bien sûr, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre un petit peu de temps pour s'adapter. C'est 82 matchs sur une saison régulière, plus les playoffs si on a la chance de les faire. Donc c'est beaucoup de matchs. Il faut comprendre que c'est un marathon. Et comme je disais plus tôt, il y a des hauts et des bas. Donc c'est autant mental que physique. Pas mal de choses à s'adapter. Et vous partagez des points communs importants, notamment alors la Suisse romande évidemment, mais Chalon-sur-Saône également, qui est une ville où vous avez tous les deux progressé, comme vous l'avez vu, comme tremplin entre la Suisse et la NBA. D'abord, pourquoi Chalon et pourquoi est-ce que la Suisse n'est pas capable de faire office de tremplin vers la NBA? Est-ce qu'on manque d'infrastructures, de moyens en Suisse au niveau basket? Alors 2 choses, Chalon-sur-Saône c'est le club qui m'a permis, moi étant jeune à 17-18 ans, de sortir de la Suisse, de pouvoir connaître un autre championnat et de pouvoir vraiment mettre un pied dans le monde du sport professionnel. C'est encore un excellent club formateur et j'ai eu la chance de passer par là-bas, Clint également et maintenant Kishon, donc clairement il y a un système qui fonctionne et une connexion qui fonctionne entre la Suisse et Chalon-sur-Saône, donc ça fait plaisir à voir. L'autre chose c'est que la Suisse, effectivement le basket suisse c'est un sport semi-pro ici en Suisse et c'est vrai que la différence entre les ligues internationales, les premières divisions européennes et bien évidemment la NBA, il y a un tel différence, je dirais, entre la Suisse et ces ligues-là, que c'est vrai que le tremplin est un peu trop gros. Donc il faut en général passer par la France, passer par un pays formateur pour pouvoir se faire voir et également pour gagner en compétences. La NBA est hyper populaire aux États-Unis, c'est un des sports les plus importants, le basket aux États-Unis. C'est particulier pour nous en Suisse puisque ça se joue la nuit pour nous à des horaires parfois compliqués à suivre. Qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous suivent ce matin, qui seraient intéressés? Qu'est-ce qui est motivant à regarder quand on suit la NBA tout au long de la saison? On est un passionné, mais c'est d'après moi un sport qui est un sport magnifique à regarder déjà, où il y a plein de choses qui se passent, des paniers, des actions offensives, défensives. Donc c'est vraiment un sport qui est plaisant à regarder. Et l'autre chose, je dirais que c'est aussi une ligue où il y a parmi les meilleurs athlètes du monde. Et enfin voilà, faire la pub pour le basket, je dirais que c'est plus facile aujourd'hui que n'importe autre moment de pouvoir regarder la NBA, de pouvoir suivre la NBA, de pouvoir suivre ses joueurs préférés. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tirer avantage. Un petit mot sur vous, Thabo Sefolosha. L'hiver dernier, vous avez perdu l'élection de la présidence de Swiss Basketball. J'avais envie de m'impliquer dans le basket et la jeunesse en Suisse, mais voilà, tant pis. Vous disiez ça après l'élection. Un an après, est-ce que collaborer avec le nouveau président Andrea Siviero, ce serait une chose envisageable pour vous ou c'est pas dans vos plans? Envisageable, disons la collaboration, premièrement ça serait avec le basket suisse, c'est ce qu'elle a été depuis toujours. Pour moi c'est pas tellement une histoire de personne, qui est en place, c'est une histoire de compétences. Donc voilà, j'ai fait mon temps au sein de la fédération suisse avec plein de bonnes intentions et aujourd'hui c'est clair qu'en termes de compétences et en termes de vision, c'est pas exactement quelque chose que je souhaite m'impliquer et puis donner énormément de temps à ça. Alors pour conclure, c'est quoi vos projets dans les mois à venir? À quoi elle ressemble la vie de Thabo Sefolosha maintenant et à quoi vous voudriez qu'elle ressemble dans les années à venir? Pour moi, aujourd'hui, je suis content d'être de retour en Suisse. Beaucoup de choses qui se passent en termes de professionnel, investissement, autre chose que le basket. Et sinon, pour le basket, je continue d'être très impliqué. Comme vous l'avez dit, j'ai été voir il n'y a pas longtemps Keyshawn George. Je connais très bien les gens à Washington également. Donc voilà, je continue d'avoir un pied dans le basket aux États-Unis, de pouvoir continuer à rester en proche collaboration avec les équipes et avec certains joueurs. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci de participer aussi à l'épanouissement de Keyshawn George dans NBA qu'on suivra dès cette semaine, donc avec le retour de la NBA. Oui, merci beaucoup Thabo Sefolosha d'être venu ce matin. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Bon, dès qu'on vous voulez, la porte est grande ouverte. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme